Monsieur le Premier ministre, le 9 novembre, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé, sous l'égide de la seule Russie, un accord de cessez-le-feu dans le conflit du Haut-Karabakh. Première question, pourquoi la France, pourtant membre du groupe de Minsk, n'était-elle pas à la table des négociations? L'accord signé entérine les victoires azerbaïdjanaises. Le statut de ce qu'il reste de la République de l'Artsakh demeure flou. Dans ces conditions, et c'est ma seconde question, pouvez-vous nous traduire ce qu'a voulu dire le chef de l'État quand il a déclaré, je le cite, « Un travail devra être mené pour définir les paramètres d'un règlement politique durable du conflit qui assure le maintien dans de bonnes conditions des populations arméniennes au Haut-Karabakh ». L'Assemblée, comme le Sénat, ont donné leur vision de ces fameuses bonnes conditions en vous invitant à reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. C'est ma troisième question. Allez-vous entendre les parlementaires quasi unanimes des deux chambres? Enfin, le président Erdogan est venu signer avec son allié Aliyev sa victoire lors d'une parade militaire à Bakou. Il y a fait l'éloge de l'un des génocidaires de 1915. Que justifie alors votre mutisme? J'étais, il y a quelques jours, avec Isabelle Santiago à Stepanakert. Tous nos interlocuteurs, le président de la République d'Artsakh en tête, nous ont dit leur attente vis-à-vis de notre pays. La France entretient un lien séculaire avec le peuple arménien. C'est le moment de ne pas tourner la tête. Les nouveaux empires testent nos réactions. Les cartes de la puissance se redistribuent. Hier, les Kurdes ont été abandonnés. Aujourd'hui, les Arméniens. Demain, qui? Les Chypriotes? Monsieur le Premier ministre, votre silence n'est pas une option.